Vous pouvez brancher le haut-parleur. Vous avez à appuyer là-dedans. Bon, là, on va suivre d'abord les cas pratiques de la tenue des réunions par la super assistante. Hein? Je commence déjà à t'appeler super assistante, on est à la fin. Okay. Hein? Non. C'est la directrice. Là, elle a joué le rôle de directrice de quelle société? Oh, voilà, la dame là, elle peut jouer le rôle de la directrice. Congo Coders. On recommence. On connaît les sons. Oui, ça va? Je paye? Participer à une formation au CELSA. Au début, elle a commencé comment? Vous le savez tous. J'ai participé à une formation au CELSA. Aujourd'hui, je vous parlerai de ce que le CELSA a appris. Quand je parle de CELSA, d'abord en définition, ça veut dire Centre de perfectionnement du professionnel du secrétariat et d'assistanat. Donc, ça se situe à Kitano Magasin, juste l'immeuble Orange. Et un petit père. Donc, je conseille à chacun d'entre vous de venir. Nous avons passé des très bons moments et je vous conseille d'être là. Bon, dans le CELSA, d'abord, m'a appris sur le métier d'assistante de direction. Parce que c'est le métier que je suis en train de faire. Pour commencer, la définition d'abord, c'est quoi assistante de direction? C'est quoi une assistante de direction? Une assistante de direction. Écoute, ici, tu dois bien t'observer. Et observer aussi le déroulement. Noter là où tu penses que tu dois revoir ta façon de faire, ta façon de parler, par rapport à ce que nous avons communiqué sur les techniques des réunions. Hein, c'est ça. Donc, Papa Robert a sur sa vidéo et même écouter ça après, mais on fait l'exercice avec ça. Donc, tu t'observes. Avant que moi je puisse t'évaluer, toi-même tu dois commencer d'abord à t'évaluer. Une auto-évaluation. Après moi. Et appeler la droit de son chef. En d'autres termes, je dirais, une assistante de direction est là pour épauler son chef. De quel point? D'une association, d'une administration publique. Là, comme vous le savez tous, j'ai participé à une formation au CELSA. Aujourd'hui, je vous parlerai de ce que le CELSA a appris. Quand je parle de CELSA, d'abord pour
en définition, ça veut dire centre de perfectionnement du professionnel du secrétariat et d'assistanat. Donc, ça se situe à Kitamo Magasin, juste l'immeuble orange. Quelqu'un peut s'y perdre. Donc, je conseille à chacun d'entre vous de venir. Nous avons passé des très bons moments et je vous conseille d'être là. Bon, dans le CEPSA, d'abord, m'a appris sur le métier d'assistance de direction. Parce que c'est le métier que je suis en train de faire. Pour commencer, la définition d'abord d'une assistance de direction. C'est quoi une assistance de direction? Une assistante de direction est appelée bras droit de son chef. En autre terme, je dirais, une assistante de direction est là pour épauler son chef. D'une association ou d'une administration, l'assistante doit maîtriser parfaitement les outils bureautiques. Comme mon professeur Enoch m'a expliqué, il faudrait maîtriser la messagerie électronique parce que c'est le rôle d'une secrétaire dans l'entreprise. C'est le rôle d'une secrétaire dans l'entreprise. Et Madame Esther qui m'a appris les techniques du secrétariat. La fonction d'une assistante consiste d'abord à accueillir et orienter les visiteurs. Quand on dit accueillir, il faudrait que l'assistante doit toujours garder son sourire, peu importe les circonstances ou les situations. Une assistante doit toujours avoir un beau visage. Quand je parle de beau visage, une assistante doit toujours garder son sourire. On ne demande pas de rire seulement bêtement comme ça, non. Il faudrait qu'une assistante ait ce courage d'accueillir tout le monde. Parce que, si je me rappelle bien, Madame Esther m'avait dit, une assistante se pose dans un endroit transversal. Ça veut dire qu'une assistante va recevoir des personnes à l'entrée, tout comme à la sortie. Donc, ça demande beaucoup d'efforts sur ce point-là. Et à part accueillir les visiteurs, il y a à gérer les appels téléphoniques. Parce que le chef ne sera pas là à tout faire. Une assistante qui est comme une mère dans une maison doit épauler. Elle doit être au fou et au problème. Une assistante, je dirais, c'est vrai, avec les yeux physiques, nous voyons deux mains, mais une assistante a plusieurs mains. Quand je dis plusieurs mains, ces mains, chaque main est à sa place. Dans les téléphones, chaque main est dans les courriers, chaque main est dans les traiteurs des emails. Donc, c'est comme une mère en famille. Et une assistante doit savoir comment planifier, s'organiser, mettre en œuvre et évaluer. Quand on arrive le matin, une assistante, avant d'arriver le matin, une assistante le matin doit d'abord connaître le calendrier de son chef. Quand le chef arrive, l'ami intime d'une assistante, c'est le bloc-notes, son téléphone et le stylo. C'est comme un militaire. Un militaire ne peut pas aller en guerre sans oublier sa pilule ou soit son arme. C'est ça le rôle d'une assistante. Pour dès le matin, les rendez-vous, parler avec le chef de ce qu'il y aura comme tâche à faire. Et pendant la journée, essayer de planifier, d'organiser, de mettre en œuvre et le soir, à la fin de soirée, d'évaluer ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. C'est le rôle d'une assistante de direction. Et à part ça, une assistante doit
elle va connaître comment gérer les émotions. Parce que le sexe, ça m'a appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. En tout cas, je vous invite d'ailleurs parce que avant, je ne connaissais pas comment gérer les émotions des gens. Je peux voir quelqu'un ne rien dire. J'étais prête à juger. Mais le sexe, ça m'a appris qu'avant de juger, il faut d'abord essayer de gérer les émotions, à comprendre la personne, à écouter, même si la personne ne peut pas parler, mais son silence peut toujours transmettre quelque chose. Bon, je ne veux pas aller trop loin en bref, c'était ce que le sexe m'a appris. Ça m'a appris beaucoup de choses, mais je vous fais la récapitulation de ce qui m'a été donné au centre. Donc, je dis et je vous remercie. D'abord, votre speech. Maintenant, vous avez 1 minute pour la question. Avant de donner la parole, on s'arrête là. Madame, évaluez-vous par rapport à votre speech. Comment vous avez introduit la réunion? Parce qu'on avait appris comment introduire la réunion, comment enchaîner. Tu évalues toi. Au début, déjà, j'ai mal introduit. Tu as mal introduit comment? Parce que tout à l'heure, le participant a dit qu'il faut connaître, quand on se réunit, il faut connaître le but de la réunion. Mais moi, je n'ai pas dit le but. J'ai directement commencé, je suis venue vous parler, il fallait que je leur explique pourquoi nous sommes là. Ok. Donc, on avait dit que l'objectif est annoncé par la personne qui a le bâton commandement de la réunion. C'est lui qui annonce, qui commence par annoncer l'objectif de la réunion, l'ordre du jour de la réunion. Avant d'aller ne sachant pas pourquoi on vous écoute. C'est un. Et on a commencé, il fallait toujours avoir une liste de présence. Voilà. Chacun devrait maintenant, bien que vous êtes connu dans la société, mais vous devez toujours avoir une liste de présents. Qui était présent à ce Et qui n'est moment-là? pas venu, qui a justifié son absence. Et quand on tient la réunion, il faut un but précis. Je ne peux pas tout parler. Un peu bref. Je devais être bref. C'était un peu large. Oui. Il fallait que je donne le cours, le but de ma formation et les inconvénients peut-être de ce qui m'était difficile. Pour que, ensemble, essayons de trouver une solution par rapport à ça. Ok. Donc, là, vous êtes entré maintenant dans le fond de ce qui t'était parlé. Donc, d'abord, on a parlé par rapport à la procédure, à la méthode, à la technique des réunions. Donc, vous avez manqué à communiquer d'abord l'objectif de la réunion. Maintenant, par rapport au fond de votre speech, ce n'était pas cohérent. C'était pas cohérent. Pourquoi? Déjà, au départ, tout est parti du départ. Parce que quand le départ est bien ficelé, donc c'est-à-dire, vous avez attaqué bien l'objectif, vous aviez détaillé le point à parler, et là, quand vous parlez, vous allez rester cohérent. Vous savez que je parle de ça, je vais rester 2-3 minutes, et après je parle ça, je parle ça. Tu vois, quand j'ai fait avec les réunions, je l'ai fait ça, non? Je commence, je présente l'objectif de la réunion, je l'ai dit, voilà, nous allons parler de ça, de ça. Premier point, je dis ceci, deuxième point, je dis ceci, troisième point, je dis tout comploté. Qui a un mot à dire? C'est ça, non? Et c'est ça les réunions professionnelles. C'est des réunions qui apportent des résultats dans l'entreprise. Qui ne va pas durer longtemps, des heures, dans une réunion. Et on sort, on n'a rien retenu. C'est ça? Bon. Il y a autre chose. Il y a la façon de m'asseoir. Donc là, on entre maintenant dans la communication. Ouais. Comment tu t'assois? Déjà, par mes gestes, je n'arrive pas à communiquer. Parce que mettre les mains comme ça, c'est avoir peur. Oui. Donc tu parlais, non, à un certain moment, tu étais libre, Oui, tu étais ouvert. C'est comme si j'étais un peu Tu étais ouvert. Mais à la fin, au début, tu as commencé avec une force de frappe, quoi. Tu attaquais bien ton speech, mais à un certain moment, c'est comme si tu as eu honte. Après, bon, je vais
comme une petite fille là qui est les hommes. Non, ce sont des gestes que tu dois éviter. Reste professionnel. Il y a des gestes que tu fais devant ton mari, tu ne peux pas faire devant les collègues. Il y a des attitudes que tu peux prendre devant tes amis quand vous papoutez, mais devant les collègues au service, il faut toujours rester professionnel et rester courant avec vous-même. Donc, ça dit ce que vous parlez doit correspondre aussi avec votre intérieur. Donc, il faut dire le mariage. Nos gestes, c'est l'expression de ce que nous sommes à l'intérieur. L'expression de ce que nous sommes à l'intérieur. Donc, à l'intérieur de toi, quelque part là, c'est comme si tu n'es pas encore sûr que tu as vraiment bien emmagasiné la matière. Tu as bien saisi l'importance de ce qu'il faut être comme un assistant. C'est ce que tu as exprimé. Je ne sais pas ce que vous avez dit. Alors, tu devais rester rassurante. Comme tu as été au début, il fallait jusqu'à la fin rester rassurante. Et tu as communiqué ce que tu as appris. Mais d'abord, ce que moi je te félicite, ce que tu as dit, tu as vraiment récapitulé l'essentiel de ce que tu dois retenir comme instruction. Il fallait rester rassurant jusqu'à la fin. Alors, Papa Robert, quelle est votre évaluation? Comment vous évaluez votre collègue? Au début, là, la réunion en fait même pas l'objectif. Papa Robert, on peut vous écouter. La réunion qu'a tenue Madame Eunice, au début, là, elle avait demandé, comme elle vient de dire, elle avait demandé de donner l'objectif de la réunion. Papa Robert, vous pouvez rester là. C'est comme si là, on ne vous entend pas et on ne vous voit pas. Excusez-moi, excusez-nous de vous déplacer pour qu'on puisse bien vous voir et vous écouter. Oui, en premier lieu, quand Madame avait pris la parole pour animer la réunion, la première des choses, elle avait manqué de donner l'objectif lors du jour de la réunion. Pourquoi la réunion se tient? Quel est l'objectif? Et ce que aussi j'ai à ajouter, que Madame doit éviter aussi la féminité dans sa façon de s'exprimer. Il y a quelque pas dans toutes les séquences. Et aussi de la féminité. C'est pas comme si elle est devant sa famille, soit elle est avec son mari. Là, vous avez joué le rôle d'une directrice. Hein? Et vous parlez à vos collaborateurs, à des personnes que vous dirigez. C'est là où j'allais maintenant citer. Heureusement que Papa Robert a soulevé ça. Donc, vous avez joué ici le rôle d'une directrice. Vous êtes en face des personnes que vous dirigez, que vous gérez. Donc, vous devez avoir l'attitude et la prise de parole d'une autorité. L'autorité parle avec force. Elle reste focus. Même ses gestes, ses regards, c'est le regard de l'autorité. Le regard de l'autorité. Regardez, au début, là, quand nous avions eu des nouveaux dirigeants, comment les gens disaient, non, ils ne marchent pas comme les dirigeants. Voilà le fait, président, on sait. Non, en tout cas, les gens disaient, non, en tout cas, c'est ce qu'on, c'est lui-là, vraiment, le président. Tu sens vraiment que l'autorité est là. Dans son marche, dans son regard, c'est ça. Ce n'est pas le regard d'intimider les gens. Non. Il ne faut pas avoir le regard d'intimider les gens. Ici, nous ne parlons pas que vous devez intimider les gens par rapport à... Reste naturel, reste toi, mais enlève un peu la féminité. C'est ça, mais c'est souvent ce qu'on nous reproche, le management de la leadership, le leadership féminin. Des fois, on mélange un peu avec notre féminité. Non.
Quand il s'agit maintenant de commander, de diriger, prends l'autorité en main. Tu parles avec l'autorité et tu restes focus sur ce que tu fais. Donc là, tu n'es plus une femme, tu n'es plus un homme, tu es une autorité qui parle. Tu donnes des formations, tu donnes des orientations. Donc c'est ce qui nous a aussi. Enlève beaucoup de difficultés. S'il vous plaît, messieurs, messieurs, enlève ça. Bonjour, monsieur. Vous m'avez demandé ça. Est-ce que c'est possible que vous puissiez signer à Madame de Boussa? S'il vous plaît, monsieur, je vais répondre. Non, non, madame, je n'ai pas possible. Dites-lui d'attendre. Mais c'est lui là, il y a quelqu'un qui te presse. Non, mais c'est parce que le chef aussi n'aime pas que les gens le pressent. Hein. Bon, il y a une maman là qu'on peut là. On ne force pas la main du chef. Quand on a soumis le document au chef, on lui laisse pour son temps. Quand on commence à chercher mon mari, est-ce que vous avez signé? Est-ce que le chef a signé? C'est comme si on veut forcer sa main. Le chef n'aime pas ça. Voilà. Alors quand vous venez de lui parler, des fois, je te dis ça parce que beaucoup de filles utilisent leur féminité. Mais bon, ici, c'est moi criant, c'est moi pas faire. Bonjour chef. Chef, comment ça a été la journée et hier? Et les enfants et madame? Et la féminité. Et nous sommes en réunion, vous commencez à réunion. Bonjour mes amis, comment ça va? Et toi? Et non. Il faut faire la part des choses. Nous sommes en réunion professionnelle. Bon, on peut continuer maintenant pour la suite. Papa Robert, nous avons encore quelque chose à apporter. Et, encore une observation. Ça va, on avance. On vous applaudit. Maintenant, vous avez 1 minute pour la question. Merci pour la parole, Madame Denise. Comme tous les jeunes viennent d'être à la maison, il faut qu'ils le savent. Les jeunes stagiaires, ils font ça. Tout ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez reçu de tout de nouveau qui pourra être utile ici dans cette société de la concours de Denise? Et quelles sources que nous sommes en train. Monsieur le Camerounais avait mis sa main sur le micro. C'est ça. C'est ça, je lui ai dit ça à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'à un certain moment, je ne sens pas leur Il avait mis sa main. Il faut regarder les gens. Vraiment cité. À un certain moment, Le CEPSA m'a appris à comment faire du compte rendu. rester franc avec les autres, c'est regarder la personne qui a parlé dans les yeux. Non, non. Il ne faut pas faire trimballer. Non, non. Ce n'est pas le problème des caméras. Ici, je vous dis que vous serez en réunion, il n'y aura pas les caméras, il peut y avoir les caméras. Mais il faut, la personne qui a pris la parole, regarde cette personne. Hein? On vous a dit que même la manière de parler communique aussi. Il peut parler, mais au même moment faire des gestes qui vont te communiquer aussi une information. Il est d'accord avec toi, mais il n'est pas d'accord avec toi. Donc, merci madame, tu as bien parlé. Mais madame, vous savez, quand quelqu'un vous fait comme ça, il ne te connaît pas. Déjà, il méprise déjà ce que tu viens de faire. Il n'est pas content de toi, donc il n'apprécie même pas ce que tu as dit. Mais quand même, il a eu du courage à te poser des questions. Il y en a comme ça, au service. Bon, madame, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, quand quelqu'un fait comme ça, déjà, il te communique quelque chose. C'est souvent les directeurs qui font ça. Entre nous, les femmes, bon, on t'a parlé, hein. Bon, maintenant là, bon. Moi, j'ai été quelque part en formation, on m'avait dit ça. Maintenant, toi, tu nous as dit ça. Tu vois? Donc, il ne faut pas. Pour qui c'est l'unité? Faites focus sur la personne qui parle. Ça dépend.
comment faire un compte rendu. Et le CEPSA m'a appris à comment à chaque fois faire un compte rendu au boss. Ce n'est pas verbalement qu'on peut le dire, un compte rendu professionnel. Par exemple, CEPSA m'a dit, au lieu de chaque jour faire de compte rendu verbal, je peux toutefois le faire chaque fin de semaine, faire un compte rendu et les mettre à la table du chef. Je trouve que c'est quelque chose de nouveau parce que je ne pense pas que dans d'autres entreprises, ça se fait comme ça. Parce que peut-être les gens sont habitués à faire des comptes rendus verbalement, mais moi je sais ça, on a ajouté quelque chose. Et sur la messagerie électronique, comment faire des emails, et il y a des formules de politesse qu'il faut toujours faire. On n'envoie pas des messages amicaux. Dans le lieu professionnel, il y a des formules à utiliser dans les CSA. Une autre question. Si vous étiez parti dans cette formation, c'est que sûrement ici, au niveau de votre poste, il y avait des insuffisances et lacunes. Donc, si vous êtes allé vous former, encore vous réformer, c'est que sûrement c'est que vous avez appris afin de permettre de combler nos lacunes, nos insuffisances. Alors, par rapport à ça, ce que vous avez appris, vous pensez que ce que nous pouvons ajuster pour essayer de combler nos insuffisances ici à Congo, pour dire ça. Merci beaucoup. Déjà, je ne sais pas si dans d'autres entreprises, on apprend déjà aux assistants la responsabilité. Ça, je ne pense pas. Parce que c'est vrai que chaque assistante, je veux parler, je vais pas au féminin parce que je suis une assistante. Nous avons toujours tendance à nous dire que non, pour être une assistante, il faut être belle de figure, bien s'habiller, être ceci, sexy. En tout cas, c'est pas ce que le sexe est professionnel, que ce soit dans la façon de marcher, de s'habiller, il faut être professionnel. Quelle que soit la relation que vous avez avec le chef, nous devons rester professionnels. Et sans oublier la façon de m'asseoir, je dois rester professionnel. Je ne veux pas venir au bureau m'asseoir, rentrer comme tout le monde. Je dois être différente. Donc, le chef, ça m'a appris à être professionnel. C'est ce que je m'emmène question à poser, je trouve qu'il est là-dedans. Papa Robert. Quand moi j'ai cette question, votre conseil Merci beaucoup, Papa Robert. Ok. Vous avez un mot à dire? D'accord. On est resté sur la conduite de la réunion. Maintenant, je dois recevoir le compte rendu. Compte rendu, comme tu n'as pas porté, tu vas envoyer ça, tu vais te faire des remarques par mail. Avec ça, on finit comme ça. J'espère. Le compte rendu que je sais pas quand c'était pour la réunion qu'elle avait tenue. Maintenant, la réunion que toi tu avais tenue, elle doit m'apporter le compte rendu. On va faire maintenant l'exercice sur la rédaction du compte rendu. Donc, pour voir si vous êtes bien appliqué par rapport à ce que nous avons communiqué sur la prise des notes et la rédaction du compte rendu. Ok? Je pense qu'on peut finir avec
des cas pratiques sur la tenue des réunions pour attaquer la documentation et l'archivage. On ne va pas rester longtemps là-bas. Il est déjà 14 heures. Hein? Ici, 30-45 minutes, on va terminer. Après, on va évaluer les choses. J'espère qu'on peut arrêter sinon. Ok. Vous êtes intéressé à ça? C'est en direct. Ok. Ça va? Ok. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Ici, il y a un calendrier complet de beaucoup de modules de formation. Vous êtes intéressé à ce que nous venons de faire. Il y a aussi un module ici sur technique des réunions. Préparer une réunion, participer, prendre note et rédiger un compte rendu efficace. C'est ce que nous venons d'évaluer. Là, nous allons commencer notre module sur la documentation et l'archivage. Nous sommes situés au niveau de Kitambo Magasin. Et vraiment à la place commerciale. Hein. C'est pas là où vous pouvez vous perdre. Mes téléphones sont là. Veuillez nous contacter. Les WhatsApp aussi sont là. Merci beaucoup chez vous et bon week-end. Ah, ils disent.